Apporter, délivrer un message devant vous ce soir et puis plus tard, en effet, pour les 6 années à venir. Donc c'est ce qu'on abordera ce soir. On abordera également dans la soirée forcément le bilan qui est porté par l'équipe sortante, puisque vous savez que dans cette équipe, 10 élus repartent avec Clarensac Ensemble derrière moi pour un projet qui a été en effet décliné, que je vais vous présenter, et qui pourra là aussi être soumis au débat et à votre questionnement, puisque je crois que ce soir on est aussi dans l'interaction, c'est-à-dire qu'on va se présenter, on va présenter le bilan, et puis ensuite on se met à votre disposition. C'est bien comme ça qu'on conçoit la soirée pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà. Donc, je vais commencer par moi. Jean-Paul Lopez, donc j'ai 50 ans cette année, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis aujourd'hui un cadre de l'éducation nationale après avoir effectué 17 années au sein de l'aéronautique navale à Garon, en Île-Garon, donc je connais bien cette région. Je suis arrivé à Clarensac en 1994 et je m'y suis investi depuis dans le milieu associatif, chez les parents d'élèves et puis dans d'autres structures associatives comme la DECAVIC et l'AIPEC au niveau du collège. Et ensuite, j'ai rejoint l'équipe de Georges Bazin en 2008, où j'assume depuis 2008 donc la responsabilité de premier adjoint en charge des finances, du développement durable et la gestion également du personnel. Voilà, donc ces compétences, effectivement, sont les compétences que j'ai acquises avec mon métier, puisque dans l'éducation nationale, je suis chargé de la gestion des personnels et de la gestion financière d'établissements publics. Et donc, à ce titre, effectivement, ça me paraissait assez naturel de prendre cette responsabilité aux côtés de Georges et avec l'équipe aujourd'hui qui termine ce mandat. Donc, avant de leur passer la parole, je vais brosser un bilan et puis vous dire comment cette équipe a été construite. Donc, le bilan de l'équipe sortante est un bilan qui est à mettre au regard du programme qui avait été en effet présenté en 2008 et qui avait rassemblé les suffrages d'une majorité de Clarensacois. Donc ce bilan a été décliné sur plusieurs axes. Je vais en prendre principalement 2 importants. Un axe qui va mettre en évidence en effet les infrastructures qui ont été remises à niveau au niveau de Clarensac et sur ces 6 années de mandat. Et puis un axe un peu plus social et humain où on a consolidé, on a conforté une politique sociale à destination des milieux associatifs, à destination d'un certain nombre de structures et de personnes en difficulté. Et donc là aussi, j'en donnerai un certain nombre d'exemples. Voilà. Donc ça n'a échappé à personne. L'école élémentaire a été inaugurée dès le début du mandat avec un transfert de cette école qui a été organisé par Nathalie Hosto, qui se présentera, qui vous en dira sûrement un mot tout à l'heure, puisqu'elle a été vraiment pilote dans ce domaine, avec un projet éducatif qui a été porté par Viviane Bonamy sur le temps périscolaire, sur le temps midi 2, où là on a mis en place très rapidement un projet éducatif pour les enfants qui restaient à la cantine, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas juste nourris et surveillés, mais également accompagnés dans ce projet éducatif, et on en dira sûrement 2 mots tout à l'heure. Au niveau de l'école maternelle, nous avons eu la rénovation entière. C'est un engagement aussi qu'on avait pris vis-à-vis des enseignants de l'école maternelle, puisqu'ils se sentaient un petit peu lésés par rapport à une très belle école élémentaire. Et donc on avait pris aussi l'engagement devant eux et devant le conseil d'école de rénover les classes et la course qui a été également réalisée. Un point important également qui a été apprécié par les parents, et c'était pour nous un service qu'on voulait leur rendre et qui allait dans le droit sens du développement durable, c'est-à-dire qu'on a mis en place un transport scolaire le matin, un massage scolaire le matin et le soir, qui permet de ramener les enfants en fait sécurité par des transports en commun, et donc du coup on est vraiment dans l'axe du développement durable qu'on souhaitait. Du coup ça m'amène à parler du développement durable qu'on a également essayer de développer sur la commune. Donc on a construit un certain nombre de pistes cyclables. On a engagé dès le mois de juillet 2008 un projet de parc photovoltaïque en lieu et place de la carrière dans le nord de la commune. Ce projet est en passe d'aboutir. Il a été
freiné un certain nombre de mois, d'abord par le moratoire qui a été mis en place par le gouvernement en arrivant aux responsabilités, et puis ensuite sur un débat qui s'est porté entre le groupe qui porte ce projet d'Ama Énergie et l'État sur les tarifs qui ont été donc discutés. Et tout ça a été porté au tribunal administratif où la commune et d'Ama a gagné. Les tarifs ont été portés également à la cour administrative d'appel où là aussi la commune a gagné par rapport à l'État. Et l'État a encore fait un dernier appel, un dernier ressort, c'était l'année dernière, fin de l'année 2013. Et donc nous avons le Conseil d'État qui a à nouveau donné raison à la collectivité. Donc c'est un projet qui doit aujourd'hui sortir et le Premier ministre est saisi pour que ce projet puisse démarrer avant l'été 2014. Donc là c'est aussi un axe important et des rentrées, donc des recettes nouvelles pour la commune qui est important. Ensuite un écoquartier avec une maison médicale, là aussi reprise de ce projet qui était un vieux projet qui avait été porté par d'autres personnes avant nous et qui n'avait pas réussi à aboutir. Donc on a repris le débat dès l'été 2008 là aussi, avec dans un premier temps les professionnels de santé et puis ensuite avec les habitants qui habitaient, donc qui sont tout autour de ce projet, avec lesquels on a tenu un certain nombre de réunions, 7 si je me souviens bien, et avec lesquels on a commencé à rédiger un cahier des charges. Ce cahier des charges nous a permis de produire un appel d'offres, et cet appel d'offres nous a, en partenariat avec donc, les professionnels de santé, des représentants de la commune et puis des élus, cet appel d'offres a été étudié et puis nous avons retenu un groupe qui nous a donc séduit et pour lequel on a porté nos suffrages et notre choix. Et donc ce projet a permis de déposer un permis de construire qui aujourd'hui est accepté mais qui est aussi attaqué par un certain nombre de personnes. Donc 8 attaques ont été réalisées, 4 sont purgées, 4 en attente. Donc c'est un projet qui devrait malgré tout aboutir, puisque les 4 dernières attaques sont, on y a répondu de façon technique, donc c'est entre les mains des avocats des deux parties pour trouver une issue, j'espère, favorable. Voilà ce que je voulais vous dire sur le développement durable. On a rénové les vestiaires du foot en 2011, le clubhouse et ses extérieurs ont été réalisés neufs donc depuis il y a 2 ans. Les ateliers techniques ont été livrés et réceptionnés en 2008. Le premier et deuxième étage de la mairie et les bureaux administratifs ont été également refaits et la création d'un espace associatif qui a permis donc à des associations d'évoluer plus correctement avec des lieux qui leur ont été confiés. Ensuite, la création d'un nouveau boulodrome à l'espace des Cousettes, qui était un engagement également de la collectivité pour pouvoir continuer cette activité sur la commune et donc avoir bien ce transfert de l'ancien boulodrome en centre-ville vers cet espace-là. Et puis un espace jeune qui a été créé également l'été 2008 mais qui a été dégradé assez rapidement et qu'on n'a pas pu remettre comme il faut par manque de moyens et puis par manque d'un projet d'animation autour de cet espace. Ensuite, au niveau des voiries, donc la réfection de la rue de la Cave Coopérative, la réfection de la rue du 19 mars, le goudronnage du centre-ville avec un nouveau marquage, la réfection de la route de Saint-Côme avec un feu tricolore et donc la mise en sécurité d'un parcours piéton. Le chemin de la Vigne a été également goudronné en bicouche, le chemin de Calvisson, la réfection de la route de Saint-Gilles, et nous sommes également, nous avons réalisé la réfection du chemin des Dérons dans une partie, oui, chemin de Dérons, et reprise trottoir devant donc, le Super U, renforcement de la chaussée bétonnage du fossé du chemin des Oliviers, et le début de la réfection du chemin de Saint-Denis. La liste est longue, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète. Le chemin d'Édéron, effectivement, n'a pas été fait dans sa totalité. Il y a un bout du chemin d'Édéron qui a été effectivement refait en bicouche. Voilà, donc au niveau des infrastructures, pour aller vite, et donc je disais également un service à la population qui a été également revu. Donc dès le début du mandat, nous avons souhaité revoir le plan de nettoyage de la commune, qui était au début complètement consacré au centre du village,
et que nous avons voulu dans un plan mensuel, pour que chaque mois, les équipes municipales passent partout, dans tout le village. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Donc c'est quelque chose qui a été donc demandé au service technique, organisé. Alors, j'entends du bruit, c'est sûrement pas parfait, je vous l'accorde. En tous les cas, c'est quelque chose qui a été initié assez rapidement. Une astreinte également mise en place dès le début du mandat aussi, c'est-à-dire que tous les week-ends, vous avez une équipe technique et un élu qui est d'astreinte pour pouvoir répondre rapidement aux sollicitations qui pourraient exister le samedi et le dimanche. Concernant donc, la police municipale, là aussi un engagement de campagne. Donc la police municipale aujourd'hui est une police municipale intercommunale avec 6 agents et qui permet aujourd'hui de répondre très correctement à donc ces missions par rapport à ce que nous vivons. Un bilan de police est réalisé tous les ans. Le dernier a été réalisé lundi soir et effectivement il est satisfaisant pour Clarensac au regard de ce qui existe dans les communes entre Nîmes et Saunière. Ensuite, des réunions publiques qui ont été réalisées bien sûr sur le sens de circulation, sur le projet de l'école primaire également, donc une réunion publique sur le projet de réalisation de la route de Saint-Côme et la rue du 19 mars 1962, là aussi on avait rencontré donc, les habitants de ces rues, et ensuite une réunion publique sur la présentation du projet du parc photovoltaïque qui avait été présenté aux gens présents lors de cette soirée. Voilà, donc des bulletins municipaux régulièrement, 4 par an minimum, un conseil municipal des jeunes qui a été initié, qui a pu œuvrer donc, depuis quelques années, qui a travaillé, et là aussi Viviane nous en parlera sûrement tout à l'heure, par rapport au projet de parc donc sur Clarensac, parc jardin public. Voilà. Ensuite sur le CCAS, je vais vite, excusez-moi, mais c'est pour essayer de libérer un peu la parole et la passer à mes collègues. Sur le CCAS, nous avons également une action qui a été de très bon niveau, avec une banque alimentaire qui a travaillé tous les mercredis, avec un accueil toutes les semaines des familles en difficulté, des personnes qui relevaient de l'aide sociale, et donc là aussi un vrai travail de proximité, d'écoute, et une bonne réponse. Alors après, on peut toujours mieux faire, mais je pense que l'on a eu une réponse vraiment satisfaisante dans ce domaine-là. Voilà, donc très très rapidement, mais là je sais que vous aurez sûrement des questions tout à l'heure sur ce bilan. Très rapidement, voilà ce que je voulais vous dire sur l'équipe qui termine son mandat, les 10 copains et copines qui repartent avec moi et avec cette équipe Clarensac Ensemble pour 6 années nouvelles si vous nous faites confiance. Pourquoi effectivement tous ces nouveaux nous ont rejoints? Parce que en effet dans la présentation du bilan, dans la rencontre que nous avons installée dès l'été 2013, j'ai rencontré individuellement tous ces gens que vous voyez devant vous pour discuter, pour présenter des choses, pour confronter nos points de vue, nos valeurs, etc. Et effectivement nous sommes tombés d'accord sur un bilan qu'on était en capacité de défendre, mais également sur des valeurs et sur des envies qu'on souhaite porter pour les 6 années à venir. Donc cette équipe, elle s'est construite tranquillement depuis l'été dernier, elle a abouti au mois d'octobre, et depuis le mois d'octobre, nous tenons régulièrement des rencontres pour définir ce programme, pour voir comment on peut le décliner, à quelle vitesse, comment trouver une adéquation entre le budget de la commune, nos envies politiques, les demandes de la population, et faire que tout ça soit harmonieux et cohérent. Donc ce travail aujourd'hui est abouti. Il vous sera présenté en effet le 18 mars lors de la présentation, une soirée de présentation du programme. Mais voilà, aujourd'hui je suis très fier de l'équipe voilà, qui est là devant vous et avec laquelle on va tenter de vous convaincre que le boulot sera bien fait et donc de vous persuader de la motivation et de l'envie qu'on a de faire réussir notre village. En fait, le slogan qui nous a semblé pertinent de vous présenter, c'était voilà, Clarensac Ensemble,
c'est pour effectivement un avenir meilleur, mais c'est Clarensac ensemble pour prendre soin de vous et pour prendre soin de Clarensac. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais donc passer la parole à les commissiers et ils vont se présenter individuellement. Et puis après, voilà, vous aurez la parole pour vous poser toutes vos questions. Donc, je vais commencer par Nathalie Hostou. Bonsoir, donc Nathalie Hostou, j'ai 47 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants. Je suis à Clarensac depuis 14 ans. Je suis originaire du nord de la France, de Lille. Depuis 14 ans que je suis à Clarensac, je me suis toujours investie, que ce soit dans le monde associatif ou dans différentes actions. Et depuis 6 ans, donc sur le mandat, puisque j'étais adjointe au maire au niveau des affaires scolaires, de l'enfance et de la petite enfance. J'ai essayé pendant 6 ans de m'impliquer, je pense que l'implication a été forte. J'ai vraiment voulu m'investir dans ce mandat pour améliorer le quotidien. Alors moi c'est vrai que j'avais la délégation affaires scolaires et j'ai essayé d'améliorer le quotidien des enfants par le biais du transfert de l'école élémentaire sur la nouvelle école, les rénovations de l'école maternelle. Voilà, bon, je pense avoir essayé d'être très présente. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est de terrain, donc j'aime bien être disponible et me rendre disponible quand c'est nécessaire. Je pense que de ce côté-là, peut-être que quelques personnes ne m'ont pas forcément vu sur certaines... au niveau des places du village, des choses comme ça, mais je pense qu'au niveau des écoles, je suis quand même quelqu'un qui est très présente. Voilà, donc ces 6 années, pour moi, ça a été une grande richesse, parce que j'ai appris beaucoup, ça m'a apporté beaucoup, j'ai aussi apporté, et du coup, j'ai pas envie de m'arrêter là. C'est vrai que cet investissement, j'ai envie de continuer. Il y a des dossiers qui ne sont pas terminés, notamment la réforme des rythmes scolaires, qui est quand même un gros dossier qui est travaillé depuis 1 an, qui demande encore de l'investissement. Voilà, donc ça fait partie d'un dossier que j'ai envie de continuer. Il y a encore d'autres dossiers, je pense qu'on peut encore améliorer le quotidien à Clarensac. Et voilà, donc j'ai envie de repartir 6 ans pour continuer ma démarche que j'ai menée ces 6 dernières années. Voilà. Bonsoir, donc moi je suis Nadine Bourgne, donc j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 9 ans. Je suis responsable d'un service éducatif qui prend en charge des mineurs et qui dépend du ministère de la Justice. J'habite Clarensac aussi depuis une quinzaine d'années, donc je suis élue de l'équipe municipale sortante et je souhaitais continuer à apporter mon soutien à ceux et celles qui ont porté les dossiers pendant ces années avec sérieux, rigueur et compétence et qui ont fait le plus qu'ils pouvaient pour le village en fonction des moyens dont la commune dispose. Voilà, donc je souhaite pouvoir continuer à étayer au niveau des idées et apporter quelques idées sur les dossiers qui vont être là face à nous dans les années à venir. Voilà. Moi j'ai 47 ans également, je suis à Clarensac depuis 15 ans. Et je me suis surtout investie au niveau des écoles quand les enfants y étaient, donc au niveau du primaire avec le GPE, et puis plus tard avec le collège et l'AIPEC. Ensuite, voilà, j'avais envie d'essayer autre chose et de partir un peu avec une équipe que je connais, pour qui des choses m'ont bien plu, et voilà. Donc après, on va voir, on va essayer de faire ce qu'on peut encore pendant les 6 années qui arrivent, et continuer des projets qui ont été commencés et qui ont besoin d'être terminés. Voilà. Bonsoir, donc moi je m'appelle Aude Richard, j'ai 33 ans. Je travaille sur Nîmes à la mission locale jeunes et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est recrutement et de tourner les jeunes vers l'emploi, donc en direction des entreprises du bassin de Nîmes. Ça fait 6 ans que je suis sur Clarensac maintenant, donc pas beaucoup. Pour autant, c'est un village duquel je suis tout de suite, je veux dire, tombée amoureuse, en tout cas, voilà, qu'on n'a pas voulu quitter avec mon époux et mes enfants parce qu'on s'y plaît beaucoup. Donc j'ai décidé de m'investir un peu plus encore au sein du village. Pourquoi avec Jean-Paul? Parce qu'ils étaient porteurs, effectivement, on s'est rencontrés à plusieurs reprises
des valeurs qui pour moi sont importantes, que je transmets à mes enfants et dans lesquelles voilà, j'ai envie de m'investir. Et puis aussi parce que je pense que c'est une aventure humaine très particulière. On est déjà, je trouve, un bon groupe avec beaucoup d'échanges. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on s'investit chacun tous à notre hauteur et qu'il y aura une belle aventure derrière tout ça. Voilà. Bonsoir, je suis André Olivet, j'ai 61 ans, je suis marié, père de 2 enfants, 2 filles qui sont plus que majeures. Et je suis Clarensacois depuis 1997. Avant d'être élu, j'ai fait de l'associatif, entre autres dans la FCPE où c'est que j'étais délégué à Montory, et puis après dans le petit fascicule que vous receviez il y avait quelques temps, c'était Vonage Vivante. Je suis parti dans cette liste de 45 ensemble parce que pour moi c'était une continuation de notre action que nous avions fait dans ce mandat qui se termine. Dans ce mandat, j'ai travaillé surtout au niveau de l'intercommunalité et c'est quelque chose où c'est que je suis très sensible. J'étais délégué à Nîmes Métropole. Je voudrais continuer pour défendre le Clarensac et l'Avonage parce qu'on est dans le cadre de l'intercommunalité et on a des communes attenantes avec lesquelles nous vivons et qui influent pour nous. Et pendant ce mandat, avec d'autres qui sont Jean Contact qui sont à côté, on était énormément sur les syndicats intercommunaux. Et je peux dire, avec Jean et d'autres, délégués de notre commune, on a travaillé pour faire diminuer les taxes que payent, la part que payent les communes de l'Avonage vis-à-vis de Nîmes Métropole. Et le dernier mandat avant nous, M. Vincent Mallier, que le maire de Saint-Côme avait travaillé sur la diminution, sur l'augmentation exactement de la contribution de Nîmes aux syndicats intercommunaux de Nîmes, au SIAPV, au syndicat du bassin versant du Vistre, sur lequel il y avait un abattement de 40% de ses charges, et ce qu'on a pu réduire cet abattement, ce qui fait que actuellement la commune de Clarensac et les communes de l'Avonage n'auront pas d'augmentation parce qu'on s'est battu contre ce syndicat pour pouvoir augmenter Nîmes sa contribution. Donc pour moi, il y a eu des actions qu'on a menées et que je voudrais continuer. C'est pour ça que je suis dans le groupe Clarensac Ensemble. Bonsoir. Marie-France Barthélémy, je suis de Clarensac depuis de nombreuses années. Quand je suis arrivée là, c'était un tout petit village super charmant. Il devait y avoir 780 habitants, je crois. Ça doit être dans ces eaux-là. Je suis de milieu rural, donc j'ai recherché très rapidement, travaillant sur Nîmes, un petit coin tranquille que je connaissais depuis ma jeunesse. Donc je suis élue sortante et j'ai amené mes compétences autour des politiques sociales. Et j'ai l'intention de continuer dans le sens où aujourd'hui c'est de plus en plus important d'être vraiment dans le bon sens de la politique sociale, puisqu'on nous en enlève de plus en plus. Et on doit être là pour continuer à faire un peu de résistance, notamment dans le centre CCAS, le centre d'action communale. Je crois qu'il est important là aussi de l'ouvrir à l'ensemble de la population, de façon à ce que chacun puisse venir apporter à ce centre-là une activité, une vie complémentaire à l'aide sociale telle qu'on l'entend. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je porterai fortement. Et ce qui me tient à cœur, c'est l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans l'ensemble du village, l'accès ne serait-ce que pour aller à la boulangerie. Quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui sur un fauteuil, je pense qu'il a énormément de mal. Si cette personne veut aller à Nîmes prendre le bus, je crois qu'il ne va pas y arriver. Donc ça, c'est quelque chose que je porterai fort. J'embêterai très certainement l'équipe, mais il faudra que cette fois-ci, ça le fasse. Voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de monde derrière moi. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Mélissa Navarro. J'ai 21 ans, je suis étudiante en master de droit social à Montpellier. Alors je suis clarensacoise depuis toute petite. J'ai connu l'école primaire, j'ai fait l'inauguration du collège de Clarensac. J'ai fréquenté le club de tennis, bien que je n'en ai pas marqué l'histoire. Alors pourquoi je m'engage avec Jean-Paul, Nathalie et toute l'équipe Clarensac Ensemble pour ces municipales. Donc, alors je tiens à ce que Clarensac
reste un village où il fait bon vivre. Mais également, je souhaite contribuer au développement de nouveaux projets, et en particulier des projets qui touchent les jeunes Carensacois et Carensacoises. Donc pour cela, j'espère que vous accorderez votre confiance à notre équipe, qui, en plus d'être compétente, est très motivée, déterminée et dynamique. Donc merci à tous. Bonsoir à tous, je suis Brigitte Martinelli, j'ai 56 ans. Voilà, alors moi, en me mariant avec un enfant du village, j'ai épousé Carensac. Je ne sais plus si Nîmes, c'est ma ville de mon enfance. Voilà. Alors, je suis ouvrière à la Source Perrier depuis 35 ans. Mon engagement, il est simple. Aujourd'hui, je suis à mi-temps, je n'ai plus d'enfants à la maison. Donc, pour moi, il était temps de m'engager, de m'investir dans ce village. Alors, avec une équipe bien évidemment déterminée à œuvrer pour le bien-être de tous ses habitants. Je veux qu'il n'y ait personne sur la touche, qu'on soit d'un niveau social différent, d'un âge différent, d'une culture différente. Je crois qu'on peut tous travailler, que ce n'est pas un obstacle, mais une richesse. Je veux me mettre à la disposition de tous et je veux surtout apporter mon soutien aux associations qui me semblent une grande richesse dans le village, à faire vivre nos traditions taurines dans le village. Et après, je verrai. Pour le moment, c'est ça, ma route. Voilà. Bonsoir à toutes. Alors, je me prénomme Vincent Vazin, j'ai 55 ans, j'habite Carensac depuis 18 ans. Je suis marié, j'ai 2 filles. Je travaille au Conseil général du Gard, infrastructure, route. Je m'occupe du secteur, c'est pour ça que vous voyez de temps en temps des véhicules jaunes se promener sur le secteur. Voilà, j'ai fait 23 ans de rugby, donc si des gens veulent monter un club, je pars avec eux tout de suite. Petite parenthèse. Pourquoi vouloir repartir pour 6 ans avec l'équipe de Jean-Paul ? Je me suis investi pendant presque la totalité sur l'infrastructure des routes. Le réaménagement, route de Saint-Côme avec le Conseil général, chemin de Saint-Gilles, la route de la Cap Coopérative. C'est un boulot prenant. Et par mes capacités, j'essaye de m'investir sur le terrain. Et ensemble, je pense qu'on y arrivera. Bonjour, je m'appelle Marie-Agnès Ducrot, j'ai 67 ans, 2 grandes filles et 4 petits-enfants. Donc je suis arrivée à Carensac il y a 5 ans et j'ai tout de suite adhéré au club des aînés. Et en fait, j'espère les animer et puis surtout les aider dans tous les besoins. Et comme je suis d'une famille de commerçants depuis des générations et des générations, je vais essayer de m'employer à ce que le commerce local, c'est très très important en fait pour toutes les personnes qui ont notre âge. Et puis je vais donc suivre Jean-Paul avec toute cette équipe qui est vraiment très 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 motivée. Et voilà. Au revoir. Bonsoir, Jean Contat. Quand nous sommes arrivés en 2002, Nicole et moi, sur la région ici, j'étais très étonné de voir mon nom sur beaucoup de panneaux publicitaires, Contat et Anardais. Contat et Anardais. Mais ce n'est pas ma famille, ce sont des Contats du Comtat Vénessin, près de l'enclave des Papes. Ma famille vient de la Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron, Torrent-des-Glières, le Grand Bornand, pour ceux qui connaissent. Mon père est parti de cette région pour s'installer à Grenoble, et donc j'ai fait toute mon enfance à Grenoble. Mes études à Grenoble, à l'université, j'ai fait des études de chimie. J'ai passé une thèse de l'université de Grenoble en chimie approfondie. J'ai été recruté à ce moment-là comme enseignant-chercheur à l'université de Grenoble, Joseph Fourier maintenant, c'est son nom, et pour enseigner donc la chimie. Quelque temps après, j'ai basculé vers la biochimie, qui était une science toute nouvelle à l'université en général en France. Alors c'est la biochimie dans certaines villes, dépendant de la biologie, et dans d'autres villes, c'est la chimie biologique dépendant de la chimie. Bon, enfin, c'est toujours quelque chose qui était tout nouveau. Et donc,
démarrant dans cette voie de la biochimie, j'ai fait une thèse à ce moment-là de doctorat en sciences naturelles, c'était le titre, et pour enseigner donc la biochimie et faire de la recherche, puisque à l'université nous sommes des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'une partie de notre temps est consacrée à l'enseignement des sciences, et l'autre partie du temps est consacrée à la recherche pour faire avancer les connaissances. Ces connaissances que l'on fait avancer, on les transmet dans notre enseignement aux étudiants. Alors, en première, deuxième année, c'est un enseignement qui est déjà connu, et en troisième année ou plus, c'est de l'enseignement qui provient de la recherche qui vient d'être faite. Alors, à l'université de Grenoble, comme enseignant-chercheur aussi, j'ai été, comme tous les collègues, puisque ça fait partie du travail, impliqué dans la gestion de l'université, puisque ça fonctionne comme ça fait partie du travail. On est responsable d'unité, alors on monte une direction, puis ensuite on revient à la base, et puis ça tourne comme ceci. Tout ceci, bien sûr, dans le cadre du travail et bénévolement. Donc c'est comme ça que j'ai été au conseil d'administration de l'université Joseph Fourier. J'ai même eu passé un temps la présidence de la commission des personnels, que j'animais avec bien sûr les services. Il y avait 700 ou 800 personnes. Bon, c'était pour essayer de faire en sorte que les gens puissent avoir une carrière normale. Ensuite, mon retraite. Ah non, j'ai oublié une chose. Pendant ce temps-là, bien entendu, j'ai été sollicité par des gens pour participer à la vie politique de la commune de Saint-Martin-d'Hères, qui est le siège du campus de Grenoble. Et j'ai été, à ce moment-là, conseiller municipal, puis adjoint, au total, pendant 22 ans. 6 ans d'adjoint, alors adjoint en tant qu'adjoint à l'urbanisme, mais plus à l'application du droit des sols, c'est-à-dire au permis de construire, des choses comme ça, responsable aussi des déplacements et des transports en commun. Donc j'ai une certaine expérience en quelque sorte dans ce domaine. Alors ensuite, à la retraite, bien entendu, nous avons cherché, Nicole et moi, puisque je suis marié et avec Nicole depuis 51 ans, avec 3 enfants et 5 petits-enfants, et j'ai 75 ans, donc la retraite c'était il y a quelques années, donc nous sommes venus à Clarensac tout à fait par hasard, en découvrant Clarensac sur Internet, et bien entendu, nous sommes tombés amoureux de l'Avonage et de Clarensac, comme tout le monde. Ici, arrivant à Clarensac, j'ai milité avec l'association Avonage Vivante, dont a parlé André Olivet il y a un instant, parce qu'il est évident que l'Avonage doit être préservé, et c'était le but de cette association, de préserver l'Avonage. Bien sûr, en tant qu'Avonage Vivante, j'ai été sollicité, on m'a demandé en 2008 de participer à la liste municipale. J'ai dit oui, dans le prolongement de ce que j'avais toujours fait. C'est comme ça que je me suis retrouvé conseiller municipal, conseiller communautaire à Nîmes Métropole, place que j'ai laissé André Olivet lorsque, au décès de notre regretté ami Jean-Michel Dauphin, on m'a proposé le poste d'adjoint aux travaux et à l'aménagement. Donc depuis 3 ans, je suis adjoint aux travaux et à l'aménagement. Je fais quelques articles dans l'écho du Brief que vous pouvez voir. C'est un travail qui n'a pas été à la hauteur de ce que j'aurais souhaité, parce que bien entendu, on a de gros problèmes financiers. Et donc faire des travaux, c'est bien gentil, mais c'est difficile. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un budget qui est limité, et donc on ne peut pas augmenter les impôts à la hauteur de des besoins que l'on pourrait satisfaire. Bon, voilà, donc je repars avec cette équipe de façon à pouvoir continuer à mettre mes compétences au service de la commune et de cette équipe. Je suis Jacques Coll, Clarensacois d'adoption depuis une dizaine d'années. Donc mon parcours, je tiens à rejoindre Jean-Paul parce que nous partageons les mêmes valeurs. Je suis un ancien artisan, donc j'ai mené mon entreprise. Ensuite, bon, je me suis occupé d'une entreprise d'insertion sur le secteur, on est sur Alès. Et j'ai été président et membre de pas mal d'associations jusqu'à maintenant. Et voilà, donc je souhaite m'investir au sein de la cité et par les valeurs que Jean-Paul défend et que son équipe aussi. Voilà, je vous remercie. On va d'abord M. Cyrano Francis, 68 ans, marié et 40 ans. J'habite à Carensac depuis 33 ans.
Moi, je suis prototype de la fonction territoriale. Et à la mairie, je suis délégué en Soban aux festivités, fêtes et cérémonies. En plus, je m'occupe aussi des sentiers de randonnée dans les garrigues. Moi, je ne vais pas étaler un tas de machins que je fais parce que il en fait trop. Non. D'accord, voilà. Je repars avec Jean-Paul parce que je vais continuer encore à essayer d'en faire encore un peu plus et mieux. Bonsoir, Eric Roxisano, malheureusement 47 ans, 2 enfants. Je suis sur Clarensac depuis 12 ans maintenant. Et donc, je souhaitais être dans la liste avec Jean-Paul et Nathalie, parce que souvent, quand il y a un problème à résoudre, soit on baisse les prestations, soit on augmente les impôts, et moi je pense qu'on peut faire autrement. Voilà, donc ça c'est la valeur de l'engagement. De plus, je sais que ça va un peu faire râler, mais le bilan est plutôt bon sur des impôts qui n'ont pas été augmentés. C'est aussi ce qui m'a fait rejoindre cette équipe. Voilà. Bonjour, je suis Hélène Lecoq, je suis née à Clarensac, mes parents étaient viticulteurs et j'ai rapidement quitté Clarensac parce que mes activités professionnelles m'ont entraînée loin de là. J'ai travaillé 10 ans comme professeur dans un lycée, 27 ans à EDF-GDF, où j'ai été notamment manager d'équipe opérationnelle et puis également directeur ressources humaines. Et il y a à peu près 20 ans, j'ai décidé de me réinstaller à Clarensac et pour y terminer ma vie en fait. Et c'est comme cela que j'ai décidé aussi de m'engager pour ma commune. Alors pourquoi je m'engage pour ma commune et pourquoi je le fais dans l'équipe de Jean-Paul? Eh bien, mes parents, je ne les ai pas nommés, c'était René et Suzanne Jojou. Donc ils étaient engagés, eux, beaucoup toute leur vie dans les associations et la commune. Donc je ne pouvais pas terminer ma vie et une fois libérée de mes activités professionnelles sans m'engager à mon tour. Donc je le fais aujourd'hui. Et pourquoi sur la liste de Jean-Paul et ce que je vais y faire? Eh bien, je crois fortement aux valeurs de la diversité, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, que quels que soient les milieux d'où on est parti, où on est arrivé, on peut construire des actions et des projets ensemble pour améliorer la vie dans la commune. Moi, mes racines, elles sont ici, donc je souhaite améliorer la vie des habitants de Clarensac. Donc pour moi, les valeurs de solidarité, c'est très très important, et d'humanisme. Donc dans ma manière de faire, je serai à l'écoute surtout des besoins des personnes, et j'essaierai au maximum de les faire participer et de co-construire avec elles les actions et les projets que nous ferons au nom de l'équipe municipale. Voilà, merci. Julien Gerbit, j'ai 51 ans, je suis marié et j'ai 2 filles passionnées de musique, de chant et d'instruments. Donc je vis à Clarensac depuis une quinzaine d'années dans les partitions. Je travaille à la Source Perrier depuis environ 25 ans. J'ai beaucoup de compétences, notamment au niveau des bureaux d'études, dans les bureaux de méthode, dans l'environnement, dans la sécurité. Et j'ai fait beaucoup de sport au niveau du volleyball à Clarensac et de l'haltérophilie pendant pas mal d'années. Mais venez pas me chercher pour faire du béton parce que je ne suis pas doué à ça. Et je veux profiter de toute cette expérience aussi bien professionnelle et associative, et profiter de ce trait d'union pour m'engager avec une équipe, avec Jean-Paul et Nathalie, avec qui j'ai trouvé un dynamisme que je retrouve finalement souvent dans les associations. Voilà, merci. Bonjour, donc je suis Viviane Bonamy, mais comme je suis une femme, je tairai mon âge. Mais je suis bientôt à la retraite au 1er mai, donc je serai entièrement libre. Donc je suis à Clarensac depuis 83. Je travaille à la mission locale comme Aude, mais moi je m'occupe vraiment que des jeunes de 16 à 26 ans, donc au niveau de l'insertion, l'emploi, la formation et aussi le social. J'ai fait pas mal de choses dans les associations, dans pas mal d'associations à Clarensac. J'ai aussi été bénévole au sein de plusieurs associations et j'en ai même géré quelques-unes, comme le HAND,
que j'ai même été à la création, la peinture. Bon, je ne peux pas vous dire toutes les associations que j'ai faites, parce que je crois que j'en ai fait pas mal. Moi, là, actuellement, je suis donc sur la liste de Jean-Paul. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai été un petit trop vite. Je suis élue sortante, j'étais déléguée à la jeunesse, donc je me suis occupée du conseil municipal d'enfants, j'avais oublié. On a créé le conseil municipal d'enfants en 2011. Depuis là, nous avons une réunion à peu près avec les enfants tous les mois. Alors, nous avons participé à plusieurs activités inter-associatives, comme la journée de Pâques, le forum des associations. On a créé une bourse aux jouets. On a aussi fait un voyage citoyen sur Paris. Et donc on est au cours de l'aménagement du jardin municipal, parce que les jeunes, leur but, c'était un skatepark. On a cherché des lieux pour pouvoir le faire sur Clarensac avec un terrain communal. Et nous n'avons pas trouvé de terrain communal, pardon. Le seul qu'on a pu trouver actuellement, c'est le jardin municipal. Donc les jeunes qui sont élus actuellement vont essayer il va y avoir une nouvelle élection au mois d'avril, mais ceux qui sont élus actuellement vont essayer de rester pour pouvoir continuer à monter le projet sur le skatepark. Après, moi je me représente avec Nathalie et Jean-Paul, parce que j'ai envie de continuer dans ce domaine-là. J'ai envie aussi de m'investir dans les associations et d'essayer de faire quelque chose sur le village au niveau des associations, des festivités et peut-être de la culture, développer un peu plus la culture sur Clarensac. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Yannick Fusier, je suis centonnier, je suis artisan, je suis natif de Dijon. Je suis venu dans le sud il y a quelques années maintenant avec un petit saut de puce dans les Bouches-du-Rhône, et le projet à l'époque du collège m'a fait venir ici. J'avais déjà 2 enfants à ce moment-là, on a 3 enfants maintenant. Je ne remonterai plus jamais sur Dijon, pas pour le soleil, mais justement parce que ce village, moi, il me plaît. J'aime le dynamisme qu'il y a dans ce village. Il y a toujours une petite manifestation, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le village. Et à côté de ça, il est aussi calme, reposant. Donc moi, ça me plaît énormément. Pour avoir vécu dans un village touristique justement auparavant, où c'est pas du tout la même ambiance. Donc voilà, j'ai envie de m'investir dans ce village maintenant, auprès de Jean-Paul, en tant qu'artisan, en tant que centonnier, en tant que président de l'association des centonniers. Donc je connais le milieu associatif. Je sais qu'avec quelques bouts de ficelle, on peut réussir à créer des événements aussi. Donc si j'arrive à mettre ma petite touche personnelle au sein de cette équipe, eh ben, je serai bien content. Merci. En tant que doyen, je vais clôturer quand même cette présentation. Je m'appelle René Mirlot, j'habite Clarensac depuis 38 ans. J'ai connu un petit village qui a évolué, on est une petite ville avec un certain confort, des commodités, et c'est appréciable. Ma vie professionnelle, je l'ai consacrée uniquement aux activités bancaires. J'ai travaillé 40 ans dans la banque et je connais en principe tous les rouages, où j'ai été quand même malgré tout directeur de banque, contrôleur général. Retraité, j'ai été investi beaucoup en tant que bénévole dans les associations. Ainsi, je suis actuellement consultant juridique et trésorier à l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de Nîmes. C'est-à-dire que je suis amené à conseiller, à aider, à régler de nombreux litiges dans tous les domaines de la vie et particulièrement en matière de consommation. Je fais partie aussi de Père des enfants, où je suis trésorier. Vous connaissez cette association à vocation humanitaire. Dans le passé, j'ai aussi assumé la fonction de trésorier du Secours catholique pour le diocèse de Nîmes. J'ai été aussi sollicité par d'autres associations, mais je ne voulais pas me disperser. J'ai pour habitude de gérer avec rigueur en tant que financier. Je fais plus attention à l'argent qu'on me confie qu'à mon propre argent. Ça, c'est certain. J'essaie de rendre service, d'être utile et mettre mes compétences à la disposition d'une association, d'une commune. Et je souhaiterais aussi travailler toujours dans la transparence. Parce qu'un budget, peu importe, c'est la même chose qu'un budget de ménage
vous avez fait des libellés, des informations un peu différentes. Et quand on gère un budget, d'ailleurs, vous pouvez l'analyser au travers des chiffres qu'on peut communiquer. Je crois qu'actuellement, les finances, quand des rumeurs circulent, sont équilibrées. À ce titre-là, j'ose espérer, dans quelques années, que la pression fiscale soit atténuée. Parce que vous connaissez la situation économique et on ne connaît pas les aléas justement des prochaines années. Voilà ce que j'avais à dire. Par contre, si les gens veulent débattre de finances, de problèmes de droit, quels qu'ils soient, je me tiens à leur disposition. Voilà ce que j'avais à dire.